Alors ce soir, peut-être l'une des dernières vidéos dans cette série Santé mentale et physique. On va parler de l'exercice, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous concernant ce sujet. Alors souvent on pense que pour être bien physiquement et puis mentalement, il faut faire de l'exercice. C'est pas faux. Ce qui est intéressant à noter, c'est le fait que vous pouvez faire de l'exercice en marchant simplement. Vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice comme on le pense habituellement, d'aller dans une salle de sport, de faire des footings, tout un tas d'autres types de sports que vous pouvez faire. En fait, la marche, c'est ce qu'il y a d'idéal pour l'être humain. Il y a même des études qui ont montré que les personnes qui courent fatiguent leur cœur plus rapidement et donc vont avoir des problèmes de cœur ou vont mourir plus jeunes. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bon, moi j'ai couru pendant très longtemps, j'ai arrêté depuis quelques temps. Je marche beaucoup par contre. Ce qui a été prouvé avec la marche, c'est que si vous marchez entre 45 minutes et 1h30, c'est ce qu'il y a d'idéal par jour. C'est ce qu'il y a d'idéal pour votre corps. Et puis également, puisqu'on parle dans cette série de santé mentale aussi, on va parler donc des hormones que vous avez beaucoup entendu parler dans cette série de vidéos. On va produire de la sérotonine et puis on va produire également tout un tas d'autres hormones. Alors de la dopamine quand on fait du sport à haute intensité, mais surtout de la sérotonine qui est l'hormone principale que vous m'avez entendu répéter pendant cette série, qui est l'hormone du bonheur. Voilà. Donc le fait de faire du sport, génial, mais si vous n'aimez pas le sport, si vous n'avez pas la possibilité de faire du sport, pensez simplement à marcher. Et puis c'est un outil qui est extrêmement efficace également pour vous apporter de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Allez marcher dans la nature tranquillement sans avoir besoin de faire une marche rapide. Et vous allez sentir tout de suite que votre esprit s'apaise. Alors je vous donne une petite technique pour cette vidéo. En plus de la marche, évidemment, vous me connaissez pour tous mes discours sur la méditation et sur tous ses bienfaits. En marchant, il y a une technique qui est parfaite pour se relier avec la méditation, qui est le fait de prendre conscience de nos pieds quand ils se posent au sol. Quand vous posez le pied droit, vous pouvez dire dans votre tête droit, vous pouvez dire pied, vous pouvez dire marcher. Quand vous posez le pied gauche, même chose. Ou vous pouvez simplement être conscient, consciente de votre pied qui se pose sur le sol, de la sensation qui se pose sur le sol. C'est une technique qui est utilisée énormément dans le bouddhisme en Asie, principalement au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge. On va utiliser ces méthodes. Alors quand j'y étais là-bas pendant plusieurs mois, ce qu'on faisait, c'est qu'il y a comme un couloir extérieur, c'est comme un petit chapiteau. Pour chaque personne qui a son kuti, ils appellent ça une petite cabane, une petite hutte dans la forêt. Et puis on peut aller dehors sur ce marchoir et marcher pendant des heures d'ailleurs, mais pendant 1 heure. Vous faites 1 heure de marche et puis très lentement, alors on pose le pied, lentement, on le soulève, on pose le pied, on le soulève. Et ça, c'est une méditation qui permet en fait, parce qu'on ne peut pas s'asseoir quand on atteint certains niveaux de méditation, mais sinon, de manière générale, on ne peut pas s'asseoir pendant 10 heures par jour. Donc ce qu'on fait pour rester dans l'état méditatif, on s'assoit 1 heure, 2 heures en méditation, et puis quand on sent que c'est le moment, on se lève et on continue à être conscient de ce qui se passe, de la réalité telle qu'elle est. Et ce qui se passe quand on se lève et qu'on marche, on est conscient de chaque pied qui se pose sur le sol. Voilà. Allez, c'était la petite parenthèse méditation dans cette vidéo santé mentale et physique. Donc la marche suffisante pour vous apporter des bienfaits énormes au niveau de la santé, mentalement et physiquement. Et puis de prendre en compte, c'est vraiment cet élément-là qui est revenu régulièrement dans cette série de vidéos, c'est vraiment la notion d'hormones qui vraiment influence notre état émotionnel. Donc c'est important de le prendre en compte, savoir comment ça fonctionne. On a vu pas mal d'éléments, que ce soit l'air, l'eau, l'alimentation et puis plein d'autres choses pendant cette série. Donc vous avez pas mal de clés en main pour vous sentir mieux et puis pour avoir une santé mentale et physique idéale. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Je pense que ça va être la dernière vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. En tout cas, on a fait un tour assez complet avec des vidéos courtes, simples mais concrètes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. À bientôt. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Elle peut servir à vos amis, à vos proches, ça peut être utile pour eux de voir cette vidéo. Inscrivez-vous, quelle que soit la plateforme où vous voyez cette vidéo. Et puis, sous la vidéo, vous allez découvrir des e-books, des formations en ligne, gratuitement, que j'ai créées pour vous permettre de vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour vivre une vie plus épanouissante. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.